Lorsque le frère te parle des Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection, ne pas croire en la résurrection, c'est la résurrection. On ne te parle pas du paradis, Yoshua. Et ça, c'est une monnaie courante. Lorsque les prophètes ils viennent, les prophètes ils prêchent sur le jour de la résurrection pour faire comprendre à la race humaine que en fait, tu vis ta vie et tu vas mourir et on va te ressusciter. Alors, c'est sur la résurrection en fait qu'il y a le doute. Ceux qui croient que Dieu va les ressusciter, c'est à eux qu'on peut faire comprendre la notion du paradis. Donc, on ne parle pas du paradis déjà à quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on ressuscite, on est jugé avant de rentrer au paradis. Je ne sais pas si c'est le même processus chez vous, en tout cas. Donc, on ne peut pas comprendre la notion du paradis si déjà la résurrection n'est pas claire. Tu es d'accord avec ça? Donc, on parle d'abord de résurrection. Ensuite, on parle du jugement. Ensuite, on parle du royaume des cieux. Ces trois mots-là, ces trois assertions ont été très, très bien précisées dans la Bible par Jésus. Il y a des moments où Jésus il parle de la résurrection dans la Bible. Okay. Il y a des versets qui parlent du jugement dans la Bible. Okay. Et il y a des versets où Jésus te parle catégoriquement du royaume des cieux. Et nous, on sait que c'est le royaume des cieux qui correspond au paradis dans les écritures bibliques. Ce n'est pas la résurrection qui correspond au paradis. Parce que chez nous aussi, il y a le terme résurrection. Comme tu as des doutes sur la résurrection, parce que moi, musulman, j'essaie de te faire comprendre que, en fait, le verset, il n'a pas tort. Le verset, il n'est pas faux. Est-ce que tu comprends? Le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed, dernier prophète qui a été envoyé à l'humanité, celui auquel les musulmans sont attachés, on lui a posé cette question. Est-ce que tu comprends? Et Allah, il parle de ça dans le Coran. Est-ce que tu comprends? Allah dit, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où les enfants et l'argent ne sont d'aucune utilité. Le prophète, quand il a expliqué ce verset, il a dit, il n'y aura pas mari de quelqu'un, il n'y aura pas femme de quelqu'un à la résurrection. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'à la résurrection, les gens, ils sont ressuscités. Et la façon dont les gens ils sont ressuscités, il n'y a pas de relation conjugale entre les gens parce qu'on va faire face au jugement. Et pendant le jugement, c'est l'âme qui sera jugée, ce n'est pas la chair qui est jugée. Notre prophète en islam nous enseigne que c'est l'âme qui est jugée, ce n'est pas la chair. Comme c'est l'âme qui est jugée, c'est-à-dire que l'homme, il vient au jugement avec un esprit du jugement. Là-bas, on ne parle pas du paradis. Donc quand Jésus il te parle de la résurrection, il est clair là-dessus. Lorsque Jésus il te parle du jugement, il est clair là-dessus. Lorsque Jésus il te parle du royaume des cieux, il est clair. Et ces trois assertions dans la Bible ne sont pas des synonymes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme l'explique le frère Abdul Karim, qu'Allah le préserve, c'est qu'à la résurrection, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas avoir femme, avoir un mari. À la résurrection, il n'y en a pas cela. Pourquoi? Parce que le concept de la résurrection est différent du concept du paradis. En islam, on nous dit c'est au paradis. À la résurrection, il n'y a pas mariage à la résurrection. Parce que la résurrection, le concept de la résurrection diffère de celui du paradis ou bien du royaume des cieux, même bibliquement c'est prouvé. Mais je vais vous prouver que selon la Bible, les chrétiens auront 100 femmes dans la vie éternelle. On va prendre Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc c'est clair et net. L'islam, tout comme la Bible, nous dit que à la résurrection, il n'y a pas cette relation conjugale entre le mari ou bien la femme. Mais au paradis, oui, vous aurez des femmes, comme je viens de le prouver avec Matthieu 19, verset 29. Donc, ceux qui disent qu'au paradis, il n'y aura pas de femmes, ça c'est une erreur, comme Jésus lui-même le dit. Vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu.